On va continuer ensemble la lecture du Srimad Bhagavatam. Donc on s'est arrêté au chant 1, chapitre 4, verset 12, page 130. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jivaya Lokasya Bhavaya Bhutaye. Ya Uttama Shloka Parayana Jana. Jivanti Natmartam Aso Parashrayam. Mumocha Nirvidya Kutta Karevaram. Traduction. Ceux qui sont exclusivement dévoués au Seigneur Krishna vivent sur cette terre non pas pour leur propre satisfaction, mais seulement pour le bien-être des autres et pour la prospérité spirituelle du monde. Pourquoi alors un dévot éminent comme Parikshit, bien qu'il fût totalement situé dans l'état d'esprit d'un renonçant, pensa-t-il à quitter son corps, alors qu'il était le refuge et le soutien des autres? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Les êtres qui sont abandonnés au Seigneur agissent pour le bien-être des êtres vivants et le font de deux manières, pour les libérer de la vie matérielle et pour subvenir à leurs besoins. Tel est le rôle d'un roi parfait comme Parikshit. Bien que détaché de sa position et de ses richesses, en tant que représentant de Dieu sur terre, il veillait au parfait bonheur de ses citoyens, et cela pour le seul plaisir du Seigneur. Le mot « bhavaya » indique littéralement « pour la vie matérielle ». Mais dans ce contexte, il signifie aussi « les dévots vivent pour aider les personnes à abandonner leur vie matérielle ». Par conséquent, par son propre exemple, il enseigna aux personnes à abandonner la vie matérielle et à accepter la voie du service de dévotion. Quant au mot « parashrayam », il indique « aider les autres ». Quelqu'un ne devrait pas abandonner quelque chose dont la vie d'autres personnes dépend, bien qu'il puisse en être personnellement détaché. C'est pourquoi les sages se posent cette question. Pourquoi, bien que libre de tout attachement, a-t-il abandonné son corps qui était le refuge d'autres personnes? Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc avant de commencer ce service, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, Srila Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, qui est comme
un docteur qui, comme Srila Maharaj explique, qui sculpte le cœur de son disciple pour qu'il puisse, ça tombe bien, on parle du Srimad Bhagavatam, dans ce verset, c'est expliqué, les Vaishnavas, ils viennent dans ce monde pour sauver les jivas, pour leur permettre de retrouver leur lien éternel avec le couple divin. Et le maître spirituel, il est expert pour sculpter le cœur de son disciple. Et comment il sculpte notre cœur? En enlevant nos attachements, en enlevant nos anarthas, nos choses indésirables, pour pouvoir infuser, comme expliquait hier Gurudev, la beauté extrêmement sublime du Mahamantra. Et c'est notre bonne fortune de pouvoir, après des millions et des millions d'existences passées dans ce monde à travers différents corps, de pouvoir rentrer en contact avec Srila Prabhupada, avec Gurudev. Il y a eu tellement de Vaishnavas à travers notre Guru Parampara qui est une parampara de personnalités tellement grandes que une heure ne suffirait pas à décrire les gloires même d'une seule personne de notre parampara. Et aujourd'hui, ça tombe bien qu'on parle des Vaishnavas qui viennent dans ce monde pour aider les êtres, parce que j'aimerais continuer le livre et les mémoires de Bhakti Chao Swami Maharaj, qui a quitté ce monde pour retourner éternellement auprès de son maître spirituel et du couple divin, il y a quelques semaines de ça, maintenant un mois peut-être. Et donc on va se remémorer un petit peu. On s'était arrêté en fait au moment où Bhakti Chao Swami Maharaj, on a expliqué la manière dont il est rentré en contact avec la conscience de Krishna à travers le nectar de la dévotion. Et il a été tout de suite attiré par Srila Prabhupada et il voulait vraiment le rencontrer. Donc il est allé à Mayapur Dham, où il a commencé à faire du service dans ce temple. Et ensuite, ils ont reçu la nouvelle que Srila Prabhupada arrivait en Inde et il se rendait à la Kumbh Mela. Donc Bhakti Chao Swami Maharaj et d'autres Vaishnavas, ils sont allés à la Kumbh Mela. Donc on a raconté comment il a pu obtenir le darshan de Srila Prabhupada. C'est expliqué, rien que le fait de voir un Vaishnava, c'est tellement puissant. Ça nous libère de tout désir matériel. Notre simple vision d'un Vaishnava, comme son corps n'est pas matériel, il est spirituel, ça nous permet de progresser dans la vie spirituelle. Rien qu'une seule seconde. Que dire de pouvoir avoir l'association constante d'un tel Vaishnava à travers les instructions et à travers le service personnel. Vapu et Vani. Et donc, Bhakti Chao Swami Maharaj, il a eu la grande fortune de pouvoir servir Srila Prabhupada personnellement, car il lui a demandé de traduire ces livres qu'il avait écrits, qu'il avait traduits en anglais, de pouvoir les retraduire maintenant en bengali. Et donc, Bhakti Chao Swami Maharaj a accompli, comme expliquait Yashodhara Prabhu, il a accompli toute sa vie ce service à tel point qu'il a traduit tous les livres de Srila Prabhupada. Et donc, comme il traduisait aussi les lettres que Srila Prabhupada recevait en bengali et en hindi, il était dans une chambre très proche de Srila Prabhupada, juste 2 chambres à côté. Donc ça se passait à Mayapur. Et à l'époque, une des manières de pouvoir obtenir l'association de Srila Prabhupada, c'était d'organiser des festivals ou on appelle je ne sais pas comment on dit en sanskrit, des conférences, des pandals, pour que des personnes puissent venir écouter Srila Prabhupada. Et à cette époque-là, il y avait un swami, je crois que c'était Giriraj Swami, qui était à Bombay. Et il a fait part à Tamal Krishna Maharaj qu'il organisait un pandal de 5 jours en plein centre de Bombay pour Srila Prabhupada. Donc naturellement, Prabhupada, avec sa team, son équipe, ils se sont rendus à Bombay. Et donc quand ils sont arrivés à Bombay, le temple était encore en construction.
et spécialement les appartements de Srila Prabhupada, n'étaient pas finis. Mais Prabhupada, lui, quand il est arrivé à Bombay, il voulait absolument rester dans ces nouveaux appartements qui étaient prévus à cet endroit, dans le temple de Bombay. Mais quand ils sont arrivés, ce n'était pas du tout fini. Il y avait encore des tuyaux apparents, l'électricité, tout ça, donc c'était vraiment pas fini. Donc les dévots ne voulaient pas que Prabhupada reste dans cet endroit. Mais Prabhupada, il s'est assis et il a dit non, je reste ici. Parce qu'ils avaient prévu un autre endroit pour Srila Prabhupada. Mais Prabhupada, il ne voulait pas, il voulait rester à cet endroit. Mais Bhakti Swami Maharaj, il explique qu'il a pu voir l'intelligence de Tamal Krishna Maharaj. Il est allé voir Giriraj Swami et d'autres Vaishnavas qui étaient présents dans ce temple à Bombay. Et ils ont essayé de trouver une solution. Donc là, ils ont trouvé une idée. Ils ont contacté des riches hommes d'affaires à Bombay qui étaient très favorables à la mission de Srila Prabhupada. Et donc ils avaient une maison, une grande maison luxueuse, proche de l'endroit où allaient avoir lieu les conférences. Donc ils ont appelé, mais il n'était pas là, il n'était pas présent à ce moment-là. Donc ils ont appelé une autre personne, et là tout de suite, la personne a été vraiment enchantée de pouvoir laisser toute sa maison à Srila Prabhupada et ses disciples. Donc il a vidé sa maison avec sa femme, ses enfants. Ils sont partis dans la maison d'un de ses frères, juste à côté. C'était une grande maison luxueuse au bord de la plage avec 5-6 chambres. Et donc ils ont laissé la maison à Srila Prabhupada. Et donc Tamal Krishna Maharaj, il est revenu voir Srila Prabhupada. Il a dit voilà, Srila Prabhupada, d'ici pour aller à l'endroit où vous allez faire les conférences, il y a 2-3 heures de route. Donc ça, non, peut-être pas autant. C'est ça 2-3 heures de route. Et donc ça va prendre beaucoup de temps d'aller tous les jours faire les allers-retours. Pourquoi pas plutôt aller dans l'appartement de telle personne qui a complètement laissé libre sa maison, qui se trouve juste à une demi-heure de voiture de l'endroit. Et comme ça, une fois, pendant le temps des 5 jours de Pandal, des conférences, les dévots vont pouvoir finir votre appartement dans le temple, et ensuite vous pourrez venir ici au temple. Et Prabhupada était très satisfait, il a accepté. Donc ils sont rendus dans cet endroit, et il y avait Bhakti Swami Maharaj, Tamal Krishna Maharaj, Bhavananda Maharaj aussi, qui à ce moment-là, en fait, il explique le serviteur personnel de Prabhupada de l'époque, qui s'appelle Harisuri, a été envoyé en Australie pour s'occuper du temple là-bas et de la prédication. Et en entendant que Upandra, un autre disciple de Srila Prabhupada, vienne pour servir Prabhupada personnellement, c'est Bhavananda Maharaj qui a pris le service. Donc ils étaient juste tous les trois. Et il y avait l'ex-femme de Bhavananda Maharaj qui cuisinait pour Srila Prabhupada, et qui cuisinait vraiment très très bien. Mais un jour, elle est tombée malade. Et c'est une autre disciple de Srila Prabhupada qui a pris la suite du service, mais elle ne cuisinait pas aussi bien que elle. Donc quand Bhakti Swami Maharaj a amené l'assiette de prashad à Srila Prabhupada, Prabhupada a commencé à honorer le prashad, mais il a vu que c'était pas comme d'habitude, donc il a posé la question à Srila Prabhupada, est-ce que le prashad est ok, il est correct? Et il a dit non, elle ne sait pas cuisiner du tout. Donc Bhakti Swami Maharaj, là, comme on avait expliqué, il avait eu le désir de pouvoir cuisiner pour Srila Prabhupada, mais il ne savait pas cuisiner. Donc il avait demandé à la sœur de Prabhupada de cuisiner à sa place, comme on avait raconté la dernière fois, et il avait attendu qu'elle finisse l'offrande. Il avait amené l'assiette devant Srila Prabhupada, et Prabhupada lui avait dit mais c'est pas toi qui as cuisiné. Et il a dit non, c'est votre sœur qui a cuisiné. Il a dit je t'avais demandé à toi de cuisiner. Et là, cette fois-ci, il a dit Prabhupada, est-ce que je peux cuisiner pour toi? Il a dit ok, tu peux essayer. Donc le lendemain, il a commencé à... Alors, il y a des
pour ceux qui apprécient faire ce service, il y a des descriptions merveilleuses que Bhakti Charu Swami Maharaj il partage, des recettes que Prabhupada lui partageait directement, parce que Prabhupada aimait vraiment beaucoup cuisiner pour Krishna. Donc il lui partageait des recettes. Donc là, je ne me rappelle plus exactement la recette, mais c'était une recette avec beaucoup d'huile de moutarde, à tel point que Bhakti Charu Swami Maharaj, quand il cuisinait, il versait l'huile de moutarde dans la poêle. À un moment donné, il pensait que Srila Prabhupada, il ne voyait pas vraiment ce qu'il faisait, parce qu'il mettait tellement d'huile de moutarde qu'il a arrêté. Et Prabhupada lui a dit non, il faut mettre encore plus d'huile de moutarde. Donc il a mis encore plus d'huile de moutarde, et après il a mis des chilis avec des épices, beaucoup de chili. Il a cuisiné avec des pommes de terre et un autre légume indien, mais je ne me rappelle plus le nom. Et donc après, Prabhupada l'a laissé tout seul. Il a continué à cuisiner. Il a offert à Radha Krishna. Et il a amené l'assiette à Srila Prabhupada. Et donc là, Prabhupada, il a honoré le prashan. Et Bhakti Charu Swami Maharaj est retourné dans la cuisine pour nettoyer les pots, finir de ranger. Et Upandra est arrivé en courant. Il a dit oh, Prabhupada, il m'a dit de venir goûter au prashan. S'il te plaît, sers-moi du prashan, parce que c'est tellement bon. Prabhupada était très satisfait de la cuisine de Bhakti Charu Swami Maharaj. Et c'est intéressant parce qu'il raconte le lendemain, il a cuisiné pour Srila Prabhupada, encore une fois. Et quand il a amené l'assiette devant Prabhupada, Prabhupada a goûté un tout petit peu le prashan. Et là, il a commencé à dire, mais il y a un problème avec ton standard, parce que hier, tu as cuisiné tellement bien, je t'ai glorifié, et là, aujourd'hui, tu as tout loupé. Et il s'est senti vraiment mal d'avoir loupé la préparation. Donc le troisième jour, il a vraiment fait très attention à bien se concentrer, à cuisiner parfaitement. Et donc il explique qu'il était vraiment en grande anxiété. Et il a amené l'assiette devant Prabhupada. Et là, Prabhupada, il a honoré le prashan, il a tout fini. Et Bhakti Charu Swami Maharaj, il a dit, est-ce que le prashan était correct? Il a dit oui. Et donc il lui a expliqué qu'il était vraiment en grande anxiété quand il cuisinait, parce qu'il voulait faire bien les choses. Et Prabhupada, il a dit oui, c'est comme ça qu'on doit servir le maître spirituel. Et donc là, c'est à Bombay. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui venaient rencontrer Srila Prabhupada. Ah oui, un soir, il raconte aussi quelque chose d'intéressant. Quand Prabhupada il parlait devant presque 10 000 personnes le soir à Bombay, pendant les pandales qu'organisaient les dévots. Un soir, il a aperçu un musulman aristocrate dans l'assemblée. Il a demandé à Bhavananda Maharaj d'aller le chercher. Donc ils l'ont fait asseoir sur une chaise à côté de lui, à côté de Srila Prabhupada, sur l'estrade qu'ils avaient mis en place devant tout le monde. Et Srila Prabhupada, il n'a pas parlé philosophiquement avec cette personne, avec ce musulman, il a juste cordialement, il l'a reçu, il lui a demandé d'où il venait, etc. Ils ont un échange cordial. Et il a remarqué qu'il avait un chapelet autour de la main. Il lui a demandé qu'est-ce que c'était. Et il a dit c'était juste un chapelet qu'il portait comme ça. Et Prabhupada, il a sorti son chapelet de son sac à japa. Il a dit moi aussi j'en ai un. Et ils ont commencé à rigoler ensemble. Et il a expliqué qu'il chantait les noms du Seigneur sur ce chapelet, que c'était une plante sacrée, qui s'appelait Tulasi. Et c'est pour ça qu'il gardait son chapelet dans un sac à japa. Et ils ont échangé comme ça. Et Bhakti Charu Swami Maharaj, il partage. C'était intéressant de voir qu'à un moment aussi important, où Prabhupada parlait devant une assemblée, il a invité un musulman sur l'estrade pour montrer, c'est son sentiment, que ISKCON, que le mouvement que Prabhupada a créé, n'est pas un mouvement sectaire et que, bien au contraire, toute personne qui désire approfondir sa relation avec Dieu était le bienvenu. Et ensuite, à un moment donné, comme il y avait beaucoup de personnes qui venaient voir Srila Prabhupada, et sa santé aussi commençait à devenir de plus en plus faible, il y a deux personnes qui connaissaient bien Srila Prabhupada depuis très longtemps, qui l'ont approché, et à travers la discussion, ils lui ont dit « Prabhupada, pourquoi vous n'auriez pas un changement? Pourquoi vous n'irez pas à Rishikesh,
qui est un lieu un peu dans les montagnes et au bord du Gange, pour vous reposer. Et Prabhupada a bien aimé l'idée, donc il a demandé à ses disciples d'organiser pour partir à Rishikesh. Et donc ils sont allés avec une équipe, encore une fois, à Rishikesh. Et à ce moment-là, quand Prabhupada est arrivé, il a demandé à un de ses disciples s'il pouvait avoir de l'eau pour boire. Donc il est allé acheter une bouteille d'eau. Et Prabhupada, avec gravité, il a dit, je ne suis pas venu à Rishikesh pour boire de l'eau minérale, je veux boire de l'eau du Gange. Et là, tout de suite, Bhakti Swami Maharaj, il est allé chercher de l'eau du Gange. Et il expliquait, en fait, Prabhupada, pendant tous ces jours, il a juste bu de l'eau du Gange, qui à cet endroit-là est très claire, très cristalline. En fait, ils avaient des pots qu'ils laissaient toute la nuit reposer, et ça enlevait toutes les différentes sortes d'impuretés qu'il pouvait y avoir, entre guillemets. Parce que c'est le Gange, c'est pas une rivière ordinaire. Et donc comme ça, ils sont restés plusieurs jours à Rishikesh. Et Bhakti Swami Maharaj, un jour, il y a un Indien qui arrivait habillé en de couleur orange dans le lieu, et il a pensé que c'était un sannyasi. Donc il l'a accueilli, il l'a reçu, et il a commencé à discuter avec lui la philosophie, et très rapidement il s'est aperçu en fait que c'était un impersonnaliste. Donc il a commencé à vraiment rentrer dans la philosophie, et ça faisait quelques mois simplement qu'il était Vaishnav, qu'il était initié, qu'il était dans le mouvement de Srila Prabhupada, et donc il a commencé à parler de plus en plus fort avec cette personne, et juste à côté de la chambre de Srila Prabhupada, et à un moment donné, quand il s'est aperçu qu'il n'était pas loin de la chambre de Prabhupada, il s'est dit oh, mince, j'ai dû déranger Srila Prabhupada. Et ils ont fini leur conversation, et après quelques temps, il y a un serviteur de Srila Prabhupada qui est venu voir Bhakti Swami Maharaj, il lui a dit Prabhupada, il veut te voir. Il s'est dit oh mince, peut-être que j'ai dérangé Prabhupada, que ce que j'ai dit, ça n'a pas convenu, ou j'ai fait des erreurs dans mes réponses et tout ça. Donc il s'est demandé pourquoi Prabhupada il voulait le voir. Et donc il est rentré dans la chambre de Srila Prabhupada, et Prabhupada lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait comme service, et puis il a dit oh, ben, je prêche. Je prêchais, puis il a dit quel genre de prédication, et puis là il a commencé à expliquer qu'il avait parlé avec un impersonnaliste. Et il lui a partagé tout ce qu'il lui avait dit, et Prabhupada il était silencieux. Donc Maharaj il se demandait si c'était correct, et il a posé la question, et Prabhupada il a dit oui, c'est très, très bien, je suis très satisfait de la manière dont tu as expliqué la philosophie. Et ensuite, ils avaient, comme la santé de Srila Prabhupada, elle devenait de plus en plus faible, difficile. Ils avaient comme un tour, chacun leur tour. Ils restaient 2 heures avec Srila Prabhupada pour pas qu'il soit seul, au cas où, s'il y avait besoin de quelque chose, qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui. Et Maharaj, c'était de minuit à 2 heures du matin, son tour. Donc un soir, il pleuvait énormément, il y avait une grosse tempête. Et donc, pendant qu'il surveillait, qu'il était avec Srila Prabhupada, qu'il restait dans sa chambre, Prabhupada il s'est réveillé en pleine nuit à environ 1 heure du matin. Et il a appelé la personne présente, donc c'était Bhakti Swami Maharaj. Et là, avec une voix très paisible, et il lui a dit « Il est temps pour moi de quitter mon corps. Je veux quitter mon corps à Vrindavan. » Et là, en fait, j'ai écouté d'autres partages des Vaishnavas, ils expliquaient en fait, quand Prabhupada était dans cette condition, il ne pensait pas que c'était à ce point. Personne n'imaginait même un instant que Prabhupada pouvait les quitter en fait. Ils étaient tellement attachés à Srila Prabhupada, ils avaient tellement d'amour pour Srila Prabhupada, que même l'idée que Prabhupada pouvait partir de ce monde, ne plus être avec eux, ce n'était pas possible pour eux. Donc quand il a entendu ça, il a été vraiment très peiné, il a couru dans la chambre de Tamal Krishna Maharaj, il lui a dit ce que Prabhupada lui avait dit, et donc Tamal Krishna Maharaj a couru dans la chambre de Prabhupada, et de nouveau Prabhupada il a dit la même chose à Tamal Krishna Maharaj. Et là en fait,
Et donc ils les ont organisés pour aller à Vrindavan, mais ils n'ont pas dit en fait la raison de la venue de Srila Prabhupada. Donc de Rishikesh, ils sont allés à Delhi. Donc les dévots étaient très contents de recevoir Srila Prabhupada. Et ils ont passé une nuit là-bas. Et ensuite, à Delhi, en fait, il explique qu'à ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui, maintenant, on a Internet, on a des téléphones portables, on peut appeler n'importe qui à n'importe quel moment de la journée. C'était très difficile de pouvoir appeler quelqu'un, donc il a profité de l'occasion à Delhi, Tamal Krishna Maharaj. Il avait qu'un coup de fil à passer. Il pouvait passer qu'un coup de fil au téléphone. Donc il a appelé, je ne me rappelle plus le nom du sannyas, qui était, je ne sais plus à quel endroit exactement, dans un temple, hein, et il lui a partagé la nouvelle que Srila Prabhupada se rendait à Vrindavan pour quitter son corps. Donc il fallait mettre au courant tous les dévots pour qu'ils puissent prier ensemble, chanter. Et là, à ce moment-là, ils sont arrivés à Vrindavan et Bhakti Chaudhary Maharaj, il explique, donc, quand Prabhupada il est arrivé dans un endroit, on peut voir maintenant, grâce au service de Yadouar Prabhu, sur les vidéos, Following Srila Prabhupada, quand Prabhupada arrivait d'un endroit, c'était le festival. Les dévots, ils dansaient, ils chantaient en extase, il y avait des guirlandes de fleurs, des pétales de fleurs. Tout le monde était vraiment en grand bliss, en grande félicité. Mais là, à ce moment-là, ils ne savaient pas encore pourquoi Prabhupada était venu à Vrindavan. Donc ils étaient dans cette humeur-là. Et l'accueil de Prabhupada était vraiment... il y avait beaucoup de dévots et très festifs. Et qui se sont... Prabhupada a été accueilli. Et donc après Prabhupada, son premier discours, il a expliqué sa venue à Vrindavan. Et donc là, naturellement, l'humeur a comme basculé en un instant. Tous les dévots ont commencé à pleurer, à se lamenter. Et Prabhupada, il a vu ça et il a dit, mais ne vous ai-je pas enseigné qu'on n'est pas ce corps, qu'un jour ou un autre, on va devoir quitter son corps. Mais les dévots, ils étaient tellement désireux que Prabhupada reste avec eux, et Tamal Krishna Maharaj et d'autres Vaishnavas, ils se sont rassemblés. Et donc ils sont allés voir chez la Prabhupada et ils lui ont dit, en fait, Prabhupada, on est comme des enfants, qu'est-ce qu'on va faire sans vous? On ne peut pas, on est trop jeunes, on a besoin de vous encore. Restez encore quelque temps. Et Prabhupada, il a accepté, il a dit, ok, je vais rester encore quelque temps avec vous. Et donc après, à Vrindavan, il y a beaucoup de divertissement où Maharaj, il partage avec justement la venue à un moment donné. Donc lui, il avait l'opportunité de servir chez la Prabhupada personnellement tous les jours. Ah oui, j'ai oublié aussi, c'est pas grave, il y a tellement de choses. Donc voilà, Prabhupada, il était un jour dans ses appartements. Et avant ça, Prabhupada, tout de suite, quand il est arrivé, il a demandé à Bhakti Chaudhary Maharaj d'aller, je ne sais plus, dans un endroit à Vrindavan. C'était en face du temple de Radha Govindaji, pour demander à un docteur qu'il connaissait, de l'époque où il restait au temple de Radha Damodar, qui était un docteur ayurvédique, qu'il puisse bien venir s'occuper de Srila Prabhupada. Donc Bhakti Chaudhary Maharaj, il ne connaissait pas du tout l'endroit, donc il a pris un rickshaw et puis il a suivi les indications de Srila Prabhupada. Il a trouvé la boutique, une toute petite boutique, et la personne était encore plus âgée que Srila Prabhupada. Il avait presque 90 ans. Donc quand il l'a approché, il lui a dit, il lui a expliqué la situation, et ce Brishbasi, il lui a dit, mais si tu veux que je le soigne, il faut que lui il vienne ici. Et elle a dit, non, c'est pas possible. Et il a dit, je vais arranger un rickshaw pour que vous veniez au temple. Et il a dit, mais un rickshaw, moi, chaque trou, chaque secousse dans le rickshaw, ça va me briser le corps. Et il a supplié, il a fini par accepter. Donc il a accepté, il est arrivé, et il a pris le pouls de Srila Prabhupada, c'est comme ça qu'ils font.
Et il a dit qu'il allait donner une médecine particulière, mais que c'était une médecine qui pouvait simplement être donnée fraîchement. Il fallait la préparer au moment même, le jour même, avec des plantes, etc. Et Bhakti Swami Maharaj, il a dit, ok, pas de problème, on va vous faire venir tous les jours. Il a dit, non, moi je ne peux pas faire venir tous les jours comme ça. Et donc il a dit, on peut vous installer dans une guest house. Il a dit, non, moi je dois rentrer. Donc il a dit, ok, vous m'expliquez comment faire et moi après je le ferai. Et il était content de cette idée. Donc il a montré à Bhakti Swami Maharaj comment faire la médecine, le mélange, pour ensuite le donner à Srila Prabhupada. Et donc, en prenant cette médecine, Srila Prabhupada, sa santé est devenue de mieux en mieux. À tel point que Srila Prabhupada, quand sa santé a commencé à s'améliorer, il a eu le désir de repartir en Occident prêcher. Il a dit, un soldat, la mort la plus honorable pour un soldat, c'est sur le champ de bataille. Prabhupada, c'était un guerrier. Il voulait aller prêcher. Il en avait marre de rester sur son lit à Vrindavan. Il voulait se rendre en Angleterre, donc il avait fait tout son plan pour aller en Angleterre, aux États-Unis, à Gita Nagari, Hawaï. Et donc les dévots, ils sont allés voir le docteur, et le docteur a dit, c'est mieux pas qu'il fasse ça, parce qu'il y a une médecine spéciale que je peux lui donner qu'en hiver, et en lui donnant cette médecine, sa santé ira encore mieux. Mais là, s'il va maintenant en Occident, qu'est-ce qui va se passer? Mais Prabhupada, il voulait vraiment y aller. Et il a demandé à Bhakti Swami Maharaj, est-ce que tu viens avec moi? Il a dit, non, en fait, j'ai pas mon passeport. Il n'avait pas son passeport avec lui. Donc il n'a pas pu se rendre avec Prabhupada. Il est retourné à Mayapur. Et quand ils sont arrivés en Angleterre, très rapidement, la santé de Prabhupada s'est vite renouveau, même encore plus. Et sa santé s'est détériorée, donc ils sont retournés tout de suite en Inde. Finalement, il a cancellé tous ces programmes qu'il avait aux États-Unis. Il est rentré à Vrindavan. Et quand il est arrivé à Vrindavan, Tamal Krishna Goswami a envoyé un télégramme à Bhakti Swami Maharaj. Il a dit, Prabhupada veut que tu reviennes à Vrindavan tout de suite, immédiatement. Donc, il a reçu le télégramme, il est parti à Vrindavan. Quand il est arrivé à Vrindavan, Prabhupada était dans la chambre, c'était assez sombre et il se reposait. Donc il a attendu que Srila Prabhupada se réveille pour aller le voir. Et donc, juste avant ça aussi, il y a d'autres divertissements qu'il partage. Un jour, il y avait un Vaishnav d'une radiance merveilleuse qui était assis avec Srila Prabhupada en train de rigoler et parler ensemble encore et encore. Et donc il s'est approché, et en fait c'était Akinshana Das Babaji Maharaj. Et c'était le seul Vaishnav que Bhaktisiddhanta a donné Babaji en fait. Il chantait toute la journée le Mahamantra. Et il a pu voir à quel point il avait vraiment une connexion spéciale avec Srila Prabhupada. Et ils rigolaient ensemble comme des enfants en fait. Et lui-même, il partage dans son livre qu'il pouvait voir à quel point il avait une foi ferme dans le Saint-Nom, et il était tellement exalté en fait que quand il chantait le Mahamantra, parfois il rigolait, parfois il pleurait, il avait différents symptômes qui se manifestaient. Et il expliquait aussi, son rire était tellement communicatif à Kinshanadas Babaji Maharaj, quand il commençait à rigoler, toutes les personnes autour de lui, ils rigolaient aussi. Un jour, Bhakti Swami Maharaj était présent, et il a commencé à rigoler, il se sentait gêné de rigoler en face de Prabhupada de cette manière-là, mais il n'arrivait pas à se retenir, tellement le rire de Babaji Maharaj était communicatif. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, je n'avais jamais entendu. Hier, Gurudev, il parlait du Saint-Nom, et Babaji Maharaj, il était présent avec Ban Maharaj et Srila Prabhupada. Ils étaient assis tous les trois. Prabhupada était sur son lit, et Babaji Maharaj et Ban Maharaj étaient sur les chaises.
Et donc à ce moment-là, Babaji Maharaj, Akinshala Das Babaji Maharaj, et il a commencé à glorifier Srila Prabhupada. Les Vaishnavas sont tellement surprenants et tellement directs aussi. Il a commencé à dire à Van Maharaj, tu es très érudit, et Srila Prabhupada est très érudit aussi. Tu parles bien l'anglais, et Srila Prabhupada, il parle bien l'anglais aussi. Et après, il lui a dit, tu es un grand prédicateur, et Srila Prabhupada est un grand prédicateur. Mais tu n'as pas eu le succès que Srila Prabhupada a eu. Et là, Van Maharaj, il a juste souri, il n'a rien dit. Srila Prabhupada a baissé la tête et était un peu embarrassé du discours de Babaji Maharaj. Il lui a dit, mais et pour quelle raison? Il a dit, en fait, un jour, le jour de sannyas de Srila Prabhupada, quand Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj faisait la cérémonie, je chantais le Mahamantra à haute voix et certains dévots m'ont demandé d'arrêter le kirtan parce qu'ils considéraient que ça pouvait gêner la cérémonie, parce qu'il y avait d'autres mantras aussi qui étaient cités à ce moment-là. Mais quand ils sont venus me demander d'arrêter, Srila Prabhupada, avec sa main, il a fait un signe qu'il ne voulait pas que le Mahamantra soit arrêté. Et il a demandé à Akinshala Das Babaji Maharaj de continuer à chanter le Mahamantra. Et il a dit parce que Srila Prabhupada, il avait une foi inébranlable, et même plus encore dans le Mahamantra, il a pu accomplir ce qu'il a pu accomplir. Parce que quand il était aux États-Unis, il a juste, avec une paire de kartals, chanté le Mahamantra et donné le Mahamantra à tous les êtres. Et Akinshala Das Babaji Maharaj, il disait, on dit de ma personne que je chante le Mahamantra et que j'ai un goût dans le Mahamantra, mais je chante pour ma personne, alors que Srila Prabhupada, il chante pour tous les êtres. Telle est la différence entre Srila Prabhupada et nous. Donc ça, c'est les Vaishnavas qui parlent des autres Vaishnavas, c'est tellement du nectar. Et donc, Srila Prabhupada, sa santé a commencé à vraiment devenir de plus en plus difficile, mais il recevait donc ses disciples, ses sannyasis qui venaient le voir. Et un jour, il y a Lokanath Maharaj qui est venu dans la chambre de Srila Prabhupada. Et il a commencé à partager à Prabhupada son Padayatra qu'il organisait avec des buffalo et une charrette, et qu'il se déplaçait comme ça de village en village en faisant Nam Sankirtan. Et Prabhupada, il a dit, mais est-ce que tu pourrais organiser ça pour moi? De faire un Padayatra dans tout Vrindavan. Mais Prabhupada, sa condition était vraiment très très faible. Et donc à ce moment-là, Tamal Krishna Maharaj, Bhavananda Maharaj, d'autres sannyasis, ils ont essayé de parler à Prabhupada, mais Prabhupada, il voulait vraiment faire ça. Donc, ils ont commencé à organiser pour Srila Prabhupada d'aller d'endroit en endroit à Vrindavan. Ils voulaient même aller à Govardhan, faire Govardhan sur la charrette avec les buffalo. Et Bhakti Goswami Maharaj, qui était au service personnel de Srila Prabhupada, il a entendu ça, mais comme il voyait la condition de Srila Prabhupada, il ne voulait pas que Srila Prabhupada soit mis sur cette charrette, dans cet endroit, parce qu'à tel point qu'en fait, quand Prabhupada il se tournait dans une autre position, tout son corps, il avait des grandes douleurs. Bien sûr, un Vaishnava n'est pas lié à son corps, parce que ce n'est pas un corps matériel, mais dans les divertissements des derniers instants, il montre comment nous-mêmes on peut, à travers leur exemple, quitter notre corps aussi. Parce que Srila Prabhupada, même à ce moment-là, il continuait à traduire les livres, il continuait à guider ses disciples, à recevoir ses frères en Dieu, à recevoir toutes sortes d'invités. Il y avait même des personnes, des riches hommes d'affaires qui venaient avec leur famille dans la chambre de Srila Prabhupada.
Et donc Bhakti Swami Maharaj, il voulait trouver une solution pour annuler le Padayatra que Prabhupada désirait. Et il est allé voir Tamakrishna Maharaj et les sannyasis aînés, il leur a fait part, mais il ne pouvait pas arrêter le désir de Srila Prabhupada. Et un jour, donc, il y a encore une fois Akinshanada's Babaji Maharaj qui est arrivé. Et là, il a dit, lui, il peut demander à Srila Prabhupada de ne pas faire ce Padayatra. Et donc, mais en fait, quand il est arrivé, il n'a pas eu le temps d'aller le rencontrer. Tout de suite, il est allé voir Srila Prabhupada et ils ont commencé à discuter. Et Srila Prabhupada lui a fait part tout de suite, parce que c'est son ami, de son désir de vouloir aller dans Tuvraj avec les buffalo et la charrette. Et donc, ils ont commencé à organiser ça ensemble. Donc, quand il est rentré dans la chambre, c'était déjà trop tard. Mais il a eu une idée, il a apporté l'assiette de prasad de Srila Prabhupada. Et Prabhupada a demandé à ce qu'on serve son frère en Dieu. Et Bhakti Swami Maharaj lui a dit, mais c'est déjà prévu pour lui dans une pièce juste à côté. Et donc il a accompagné Akinshanada's Babaji Maharaj. Et pendant qu'il prenait prasad, Bhakti Swami Maharaj, il lui a expliqué toute la situation. Il lui a expliqué toute la situation, à tel point la condition de Srila Prabhupada, tout ça. Et Babaji Maharaj, il a écouté. Et il a dit, ok, c'est vrai, il faut pas que Srila Prabhupada il fasse ça. Et Bhakti Swami Maharaj, il a dit, il n'y a que vous qui puissiez lui demander de faire ça. Il a dit, moi non, moi je ne peux pas demander ça. Il a dit, si, il n'y a que vous qui puissiez demander cette chose à Srila Prabhupada. Donc il a réfléchi, puis il a dit, ok. Donc il est allé voir Srila Prabhupada, et puis il lui a fait part de son sentiment, et Prabhupada il a dit, ok, si Akinshanada's Babaji Maharaj il veut pas, alors je ne le fais pas. Donc il n'est pas allé. Et donc Bhakti Swami Maharaj aussi, un moment très important aussi, c'est à Vrindavan. Et alors que ça faisait juste quelques mois qu'il avait reçu la première et deuxième initiation, un matin, alors qu'il était en train de cuisiner, de faire son service habituel, il y a Bhavananda Maharaj qui est arrivé et qui lui a dit, chez la Prabhupada, il aimerait te donner sannyas. Et là, il était vraiment surpris parce que normalement, au bout d'1 an et demi, 2 ans, c'est déjà très, très rapide, mais à l'époque, c'était comme ça. Prabhupada, il donnait sannyas à quelqu'un, mais aussi tôt, ça s'était jamais passé encore. Et donc, Bhakti Swami Maharaj a dit, ok, en fait, il a pensé intérieurement, Prabhupada, il va probablement bientôt nous quitter. C'est comme il assure ma vie spirituelle, et c'est comme un père qui veut donner le refuge suprême à son enfant en lui donnant sannyas. Parce qu'il explique dans sa biographie plusieurs fois, Prabhupada, il avait des discussions avec Bhakti Swami Maharaj où il parlait de la condition Grihastha ou la nature féminine aussi. Il partageait beaucoup sur ça aussi avec Bhakti Swami Maharaj plusieurs fois, donc il le cite dans sa biographie. Mais à ce moment-là, différents sannyasis aînés sont allés voir Srila Prabhupada parce qu'il y avait déjà eu pas mal de sannyasis qui avaient comme chu de leur position. Donc ils se demandaient si c'était pas trop tôt pour donner sannyasi à Bhakti Swami Maharaj. Donc ils sont allés voir Prabhupada, ils ont fait part de leur opinion à eux. Mais Srila Prabhupada, il les a tranchés encore et il a réfuté leur argument. Ne doutez pas de lui, en fait, et de ma décision. Mais il demandait vraiment si c'était vraiment propice pour lui et tout ça. Donc ils se sont réunis à un moment donné, et ils ont amené Bhakti Swami Maharaj. Et ils ont commencé à discuter et à parler par rapport à ça. Et Bhakti Swami Maharaj, il s'est levé de la chaise et il a dit, écoutez, c'est pas ma décision, c'est pas mon idée de prendre sannyas, c'est l'idée de Srila Prabhupada. Moi, je veux juste servir mon maître spirituel. Si vous avez quelque chose à voir avec ça, allez voir Srila Prabhupada, moi je retourne faire mon service. Il est parti, il a continué son service, et ils sont allés voir Prabhupada, et encore une fois, et là Prabhupada, il les a vraiment, il a rejeté leurs arguments,
Et Tamal Krishna Maharaj et Bhavananda Maharaj sont revenus voir Bhakti Saraswati Maharaj et ils lui ont dit demain, Srila Prabhupada, il te donne sannyas. Et donc, il lui a expliqué comment se préparer, les habits, etc., le danda. Et donc, le lendemain, Prabhupada a donné un sannyas. Donc, après, on revient, donc, Srila Prabhupada, dans les derniers instants, donc, Bhakti Saraswati Maharaj, il était présent jusqu'à la fin, donc, vraiment, après, il y a eu, voilà, les Vaishnavas, un Vaishnava aussi a été demandé pour qu'il guide ses disciples dans cette dernière cérémonie. Donc après est venu le moment où Srila Prabhupada est parti, et donc ils ont fait toute la cérémonie de la mise en samadhi, etc. Et Bhakti Saraswati Maharaj était présent ici. Comme il reste juste quelques minutes, je voulais juste partager aussi une dernière histoire qui m'a beaucoup inspiré, de Hidraduna Maharaj. Quand Bhakti Saraswati Maharaj est parti de ce monde, tous ses frères en Dieu, beaucoup de frères en Dieu, de disciples, ont exprimé leur grande appréciation pour Bhakti Saraswati Maharaj, le Vaishnava qu'il était, et l'étiquette dans laquelle il recevait ses frères en Dieu, et à quel point il était un Vaishnava toujours paka et très dévoué à Srila Prabhupada. Et il y a une histoire qu'il raconte, que j'ai trouvée très, très belle. Un jour, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il commençait à arriver à un âge très très âgé, et il a émis le désir de partager un mantra très secret qu'il avait reçu de son maître spirituel, un mantra de Nishingadev, que simplement 10 sannyasis avaient reçu. Et c'est expliqué que Bhaktisiddhanta l'avait reçu de son maître spirituel, qu'il avait reçu directement de Nishingadev. Et comme Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj avait une grande appréciation pour ce qu'avait fait Srila Prabhupada, il voulait transmettre ce mantra à un sannyasi dans son mouvement. Et donc la nouvelle s'est répandue, et Bhakti Saraswati Maharaj, il a entendu ça. Et donc il s'est rendu voir Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Donc il a eu un entretien avec lui, et ensuite, c'était à Mayapur, donc, et Bhakti Saraswati Maharaj a approché Hidraduna Maharaj. Il a dit, oh Hidraduna Maharaj, est-ce que tu aimerais recevoir un mantra très spécial de Nishingadev que Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj désire partager? Et là, Hidraduna Maharaj, il a été comme waouh. Mais il a dit, mais Maharaj, vous êtes aîné par rapport à moi à tous les niveaux, c'est vous qui devez recevoir ce mantra. Et Maharaj, il a dit, non, j'ai pensé à toi en premier. Donc là, il dit, ok, bah oui, bien sûr. Mais est-ce que les GBC, les autorités, vont accepter que ce soit moi qui reçoive ce mantra? Et Bhakti Saraswati Maharaj, il a dit, je vais personnellement leur demander. Donc il a demandé aux GBC qu'ils ont accepté. Et ensuite, il a fait les arrangements pour que Hidraduna Maharaj rencontre Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Donc il s'est rendu avec différents dévots à la mode de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, qui est un Navadvip. Et donc là, il a reçu le mantra secret, et il partage, il se rappelle très bien, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj a dit plusieurs fois, ce mantra peut te sauver de la mort elle-même. Et il a dit plusieurs fois comme ça. Et en fait, Hidraduna Maharaj, il raconte en fait, dans sa vie, il peut se rappeler qu'effectivement, il est passé à travers différents cancers et situations très graves où il aurait pu mourir, ou même les docteurs disaient qu'il allait quitter son corps. Et il est toujours là. Et donc là, il explique en fait, c'est ça l'amitié. Quand au dépend de notre propre personne, on pense à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'a fait Bhakti Saraswati Maharaj. Mais la question, c'est Bhakti Pramod Puri Maharaj, il voulait donner un à ISKCON, peu importe lequel, c'est ça? Ou c'était Bhakti Saraswati? Non, c'était n'importe. Il n'avait pas donné de nom en fait. Gurudev, il pose la question, est-ce que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj avait dit que ça allait être, qu'il voulait partager à Bhakti Saraswati Maharaj
en fait, non. Il avait juste émis ça comme ça et il n'avait pas cité de nom en particulier, enfin, de ce que je sais, de ce que Bhakti Charu Swami Maharaj partage. Et c'est comme ça que, d'une manière ou d'une autre, il a reçu les mantras. Et ensuite, il explique qu'en fait, et si Bhakti Charu Swami Maharaj avait reçu ce mantra, et là, dans la vidéo, il rentre beaucoup en émotion à ce moment-là, parce que il serait probablement toujours parmi nous. Et donc, il explique qu'il va honorer ce cadeau que lui a donné son frère en continuant à faire son service pour Srila Prabhupada. Et après, il dit à Maharaj avec un grand sourire, des grands yeux, il dit et quand viendra le jour où je pourrai retrouver mon frère éternellement auprès de Radha et Krishna. Et juste pour finir, Maharaj, ensuite, il a, comme expliqué Yashodhara, il a traduit tous les livres de Srila Prabhupada en Bengali. Il a aussi organisé les 100 épisodes de Abhay Charan, des vidéos qu'on peut voir de Srila Prabhupada, de la vie de Srila Prabhupada. Il a aussi ouvert un temple merveilleux à Ujjain, où il a aussi demandé à ses disciples de pouvoir sculpter des déités et faire aussi des autels et différentes choses pour l'adoration. Et il a aussi fait une cuisine de 560 mètres carrés pour distribuer du prashad à plus de, je crois, 23 000 étudiants chaque jour. Distribution de prashad. Ça représente 1,7 million d'enfants à travers l'Inde de repas de distribuer. Donc il a accompli différentes choses et puis si je peux faire une prière aujourd'hui à Bhakti Charu Swami Maharaj, c'est de pouvoir me bénir de transmettre ces qualités de Vaishnava, d'amitié qu'il avait envers ses frères et sœurs et envers tous les êtres vivants que tous ses frères ont partagé et qu'il puisse aussi m'aider dans la vie spirituelle, ainsi que Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki, Srila Bhakti Charu Swami Maharaj ki, Go Premanande Hari. C'était sûr parce que tu as parlé Juste au moment où tu arrives. c'est juste au moment où